Mes frères, mes sœurs, est-ce que ce qui a valu l'hostilité des premiers musulmans à la Mecque, de la part de leur propre peuple, leur propre famille, leurs concitoyens en langage contemporain, est-ce que c'est le fait qu'ils priaient? Est-ce que c'est le fait, nous dit Cheikh Fawzan, qu'ils jeûnaient? Est-ce que les polythéistes détestaient de voir les musulmans prier, prosterner pour Allah, jeûner? C'était pas ça qui leur a valu une animosité terrible. C'était pas le fait de professer leur monothéisme. Cheikh Fawzan, il nous dit là, c'est pas pour ça qu'on les a embêtés. بل لأنهم أبغضوا الكفار وعادوهم ونهوا عن الشرك بالله. Mais ils n'ont subi de l'hostilité et ils n'ont été embêtés que parce qu'ils se sont mis, ces nobles musulmans, cette première génération de musulmans, à détester les infidèles. Pas juste l'adoration des statues et les statues, les adeptes de ce culte, ils se sont mis à les détester, li wajhillah, pour la cause d'Allah. Wa'adawhum, et ils les ont tenus en inimitié, quand bien même vous êtes nos parents, nos enfants, nos frères, notre tribu. Maintenant, entre vous et nous, l'inimitié. Qui avait dit ça avant les premiers musulmans de la Mecque? Qui avait dit wabada baynana wa baynakumul adawatu wal baghdha ou abadan hatta tu'minu billahi wahda? Bravo, Rasulullah Ibrahim sabaqahum, les avait précédés dans l'alliance et le désaveu. Vous croyez que c'est moi qui l'ai inventé, ce principe, ce fondement de notre religion? Notre ancêtre, enfin, je ne veux pas dire ancêtre parce qu'on ne descend pas de lui, mais notre père spirituel et religieux Abraham, l'un des tout premiers messagers, et le plus important après le prophète, déjà à son époque, il avait fait al-wala ou al-bara envers son propre peuple. Et il avait dit à son père et les mouchrikoun autour de lui, désormais entre nous et vous résidera la haine, al-barda, la haine, et l'animosité, al-adawa, l'inimitié, à tout jamais, abadan, hatta, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul, wahda. Vous voulez pas être monothéiste pur? Désormais, entre vous et nous, il y a une muraille infranchissable. C'est terminé. Il n'y a plus de... Il y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amour. Al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu. Déjà à l'époque d'Ibrahim, et on a ces cocos de la da'wa qui viennent nous expliquer qu'il n'y a pas de mal à avoir des copains associateurs, mécréants, qui se moquent de notre religion, qui lorsqu'ils voient une caricature de Mohammed odieuse rigolent, ricanent. Non, excuse-moi, c'est pas pour me moquer de toi, mais avoue que c'est drôle quand même. Subhanallah, ça te trouve drôle comme on représente mon prophète, la personne que j'aime le plus au monde avant même mes parents et ma femme et mes enfants? Mais quelle est cette foi qui brûle en toi? Donc Cheikh Fawzan nous dit que les premiers compagnons, ils n'ont pas reçu l'hostilité de leur peuple parce qu'ils étaient musulmans et qu'ils priaient et qu'ils jeûnaient. Ils n'ont reçu cette hostilité que lorsqu'ils ont commencé à pratiquer al-wala ou al-bara, l'alliance et à le désaveu, et à se désavouer de leur peuple infidèle et de leur culte et de leur idolâtrie des idoles. Hada huwa sabab, c'est ça la cause qui les a obligés à quitter leur terre, leur famille. Wa illa law annahum samu wa sallu pardon, واشتغلوا بالذكر ولم يتعرضوا لأحد ما حصل لهم أذى بالضرب والحبس والأسر ولما احتاجوا إلى الصبر لأن الصبر لا يكون إلا على شيء مكروه. Et Cheikh Fawzan de conclure, hafidhahullah, que si ces premiers musulmans s'étaient contentés de jeûner et de prier et de s'occuper à faire le rappel, et qu'ils ne s'étaient pas engagés à critiquer qui que ce soit, qu'ils n'avaient pas commencé à empiéter sur la condamnation de l'idolâtrie et de ses adeptes, eh bien ils n'auraient jamais reçu la moindre nuisance, le moindre emprisonnement, la moindre captivité, le moindre meurtre, et ils n'auraient jamais eu besoin de patienter dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala
jusqu'à devoir faire la hijra. Parce que il n'y a de patience que vis-à-vis d'un acte de difficulté, d'oppression. Mais si on ne nous nuit par nulle oppression et nulle nuisance, on n'a pas besoin de patienter. Donc si les compagnons, Allah Azza wa Jal leur avait ordonné de patienter pour sa face, c'est parce qu'en face, il y avait de la nuisance. Parce que s'il n'y a pas de nuisance, il n'y a pas de patience. Et ça, je termine avec une question pour que vous ouvriez un petit peu plus les yeux. Mais fin des propos et fin de notre deuxième point. Walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. À quoi ça vous fait penser cette dernière parole de Cheikh Saleh Al-Fawzan qui nous a dit si les premiers musulmans s'étaient contentés de jeûner, de prier, de faire du dhikr toute la journée et de ne pas embêter les autres en leur disant vous êtes des polythéistes, vous ce que vous faites c'est de l'idolâtrie, etc. On ne leur aurait jamais nui. Ils n'auraient même pas eu besoin de faire la hijra et tout ceci. Ça vous fait penser à quoi mes chers frères et sœurs? Alors Salahuddin nous dit c'est notre cas à nous. J'espère pas à tout le monde, hein. Alors il y a Maxime qui me dit les Ikhwan. Oui. Est-ce que... Bravo Merdi. Ah, Merdi il est vraiment connecté avec moi. Barakallahu fik Merdi. On a un peu de temps alors je vous laisse défiler. Je laisse défiler un petit peu pour voir. Ah, Farid aussi, bravo. Alors ouais, Ahmed, c'est juste ce que tu dis. Ça vous fait pas penser aux soufis et à certains ikhwani qui vous disent pourquoi vous pensez que les soufis, dans certains... On va parler des pays du Maghreb et d'Afrique que certains d'entre vous connaissent. Pourquoi vous pensez que dans le Maghreb, les musulmans qui sont les plus respectés par l'État et qu'on met les plus en avant et qu'on laisse faire toute leur bid'a, c'est les soufis. Mais c'est parce que les soufis, c'est ce qu'ils font. Ils prient dans leur coin, ils jeûnent dans leur coin, ils passent leur journée à faire leur zikr et ils embêtent personne. On va pas faire de mise en garde, on va pas parler sur les infidèles, on va pas parler de wala wal bara, on va même pas parler de tawhid parce que sinon ça va embêter les gens, ça va les énerver. Et l'établir, pourquoi vous pensez que personne les embête au Maghreb, en Afrique, qu'on les laisse tranquilles? Parce que c'est pareil. Nous, la secte d'établir, on fait nos petites prières dans la mosquée, on fait notre petite da'wa dans la mosquée. Quand on sort pour prêcher les gens, c'est juste pour les appeler à avoir un bon comportement avec son papa et sa maman, à faire un peu de zikr, à faire quelques prières, à venir prier à la mosquée, mais on va pas les appeler au tawhid, on va pas les appeler à condamner le shirk et à avoir de l'hostilité envers les infidèles. Et qui est-ce qu'on embête? Les Ikhwan, comment il s'appelle là, le roi des Gugus qui s'est fait éjecter du pays qui les met tant. Hassan Iqiyoussen, après avoir léché les bottes, les talons de Marianne, elle lui a donné un grand coup de pied pour le faire dégager après des années de bons et loyaux services, de soumission et de servitude. Monsieur Iqiyoussen, vous pensez qu'il condamne les infidèles, qu'il condamne, qu'il propose al-wala wal-bara, ou celui qui condamne, ben c'est nous qui avons fait notre hijra et qui disons mais venez en terre d'islam. Non, lui il se moque des terres d'islam. Mais n'y allez pas. Il y a du zulm, il y a de l'injustice. La France est 1000 fois plus musulmane que 1000 pays musulmans, a-t-il osé dire. Et d'autres gugus comme Bajrafil, etc. Est-ce qu'ils sont combattus? Qui est combattu? Aussi bien dans les terres d'islam que dans les terres de Koufr. Ben, ce sont Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ce sont ceux qui appellent à la vérité. Ce sont ceux qui appellent à justement casser cette da'wa, cette prédication de on est tous frères et sœurs. On est tous amis. Il faut se respecter, il faut s'aimer les uns les autres. Dès que on a des prédicateurs de la salafia qui montent sur le mimbar, nos propres dirigeants de mosquée nous chassent, nous virent, nous détestent, mettent en garde contre nous. Surtout n'engagez pas tel frère, il va vous ruiner votre mosquée, il va vous la faire fermer.